Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Moi, Dodis Mandungu Moloy, votre compatriote, se présente devant vous par le biais de cette petite vidéo. Après plusieurs tentatives à saisir votre gouverne pour pouvoir présenter l'économie de la situation dégradante dans le secteur de l'éducation nationale. Car la première mission d'un gouvernement, c'est d'éduquer son peuple, à l'image de la refondation de l'école et de la refondation sociétale, comme l'a écrit Simon José Antonio Bolivar. Excellence, Monsieur le Président de la République, au dépendant de votre volonté de se joindre à l'esprit du Constituant ayant inscrit l'article 43 dans notre Constitution pour favoriser la gratuité de l'éducation de base aux enfants en âge de scolarité. Votre engagement ferme pour l'application de cette disposition constitutionnelle, dont beaucoup de vos collaborateurs et compatriotes n'avaient pas pu croire à son effectivité. Notre inquiétude étant citoyen, animé par l'esprit et la flamme du patriotisme, nous connaissons l'extase et l'exaltation de notre propre esprit qui se voit autre chose dans les réalités contextuelles. Quand bien même aujourd'hui, avec l'évolution du temps, les stratégies machiavéliques et égocentriques ont été mises en place pour détourner cette ferme volonté par certains promoteurs des écoles en instituant une discrimination pour perturber l'ordre éducationnel de ces apprenants. La déstabilisation des institutions provinciales, devenue une maladie contagieuse, en est une épreuve. Alors que le souci majeur était de voir chaque enfant en âge de scolarité puisse reprendre le chemin de l'école. Tout le monde a une mission dans la vie, un don unique, un talent à offrir à autrui selon le but de la vie. Et voilà, au regard de la destinée, vous êtes élevés par Dieu pour prendre le destin de cette grande nation. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président, bon nombre de ces enfants sont en masse dans nos grandes villes, dans nos rues, dans nos localités, dans nos marchés, en train de faire la mendicité en accompagnant les personnes vulnérables. Ces apprenants, en train de faire la débrouillardise en oubliant ce bon chemin du devenir qui est celui de l'école. Exposés au soleil, sans l'abri de la sécurité sociale, sans l'ombre de la sécurité environnementale. Excellence, Monsieur le Président de la République, je fais un appel à l'amour qui se cache dans le cœur des croyants, de faire un tour sur la terre pour chasser de loin toute la haine et l'injustice à l'égard de notre patrie. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous voir ceci octobre 2025 dernier, dévoiler une nouvelle robe, cousue de vos efforts et engagements, pour offrir, non pas seulement à nos compatriotes de Mbuji-Mayi et à toute la population congolaise, un bâtiment neuf, abritant les installations d'une nouvelle université officielle de Mbuji-Mayi dans la ville citée. Est une fierté de ma part et prouve à combien vous manifestez votre attachement pour la formation de votre peuple. Car l'avenir d'une nation est axé par les chemins de l'éducation nationale, de la recherche, de l'innovation, de la valorisation des intelligences, de la démarche pédagogique pour une citoyenneté collective, de la sécurité environnementale pour mieux assurer une inclusion sociale à l'heure du développement durable. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me permets de vous rappeler les Saintes Écritures dans le livre de 1 Timothée chapitre 1er verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Et cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport
à la fois. De ces passages bibliques, je conclus mon propos et vous remercie d'avance de prendre en considération ma démarche dans un esprit et élan patriotique. Car l'encre d'hier peut aujourd'hui écrire les plus belles victoires. Fait à Kinshasa le 10 octobre 2025 de 10 Mandungu, patriote.